en étant une femme. Tu es revenu pour briser le foyer d'une autre femme. Tu étais sur le point de me voler mon amour. C'est pour cela. C'est pour cela que j'ai dû agir. Tu veux entendre? Eh bien alors, écoute. Le jour où tu es entré dans la chambre avec Rishi, j'ai perdu patience. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ton sort. Lâchez ma Babli! Arrêtez! Arrêtez! Où emmenez-vous ma Babli? Arrêtez-vous, je vous dis! Arrêtez! Lâchez ma Babli! Lâchez Babli! Arrêtez! Où êtes-vous? Arrêtez-vous! Toi? Alors, tu étais... Je suis désolée. Désolée. En quoi s'excuser va-t-il aider à... Que dois-je faire? Fais ce que je te dis maintenant. Ou tu finiras tes jours en prison. Savita? Je l'ai piégé avec de l'argent. Je l'ai menacé, je l'ai convaincu. Je lui ai dit que je mettrais ta maison à son nom. Et elle a aisément accepté. Alors je t'ai fait venir ici avec son aide. Et alors que Rishi gardait la chambre depuis le palier, je suis entrée silencieusement par la fenêtre. J'ai fait exprès de marcher dans le lait avec mes chaussures. J'ai fait aussi les traces de traînée. Je savais que je serais la première suspecte pour ton enlèvement. Il portait une tenue noire et... Oh! Il avait des chaussures blanches. Oui, des chaussures blanches, voilà. Comme ça, voilà, des chaussures blanches. Cette marque a dû être faite par le kidnappeur. À qui sont ces chaussures? C'est à toi. C'est ainsi qu'ils m'ont cru coupable. Et j'ai pris ce risque. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis la troisième roue dans votre vie à tous les deux. Une fois que je serai innocente dans les yeux de Rishi, alors tu verras. Personne ne mettra ma parole en doute. Alors je pourrais vivre une vie tranquille avec Rishi. Mais pour cela, tu devras aussi t'écarter de mon chemin, tout comme Savita. Oui, Indira Sharma. Tu devras mourir. Afin que Zara puisse obtenir son amour. Tu devras mourir, Indira. Parce que tout cela n'est pas possible si tu es vivante.
Alors tu dois mourir. Tu dois mourir, Indira Sharma. Et je vais te tuer. Remercie ta bonne étoile. Que je te permets de vivre un peu plus longuement. Tu dois mourir, Indira Sharma. Selon mes projets. En attendant, vis. Vis encore quelques respirations. Ma vision divine l'a vu.
Mon troisième œil a vu que son âme s'est envolée. Et son corps est complètement recouvert de poussière. Je vous annonce que notre chère Savita a quitté à jamais les rues de Chandni-Chowk. Qu'essayez-vous de me dire, Mère Divine? Que voulez-vous me dire? Savita est-elle morte? Ah, maman, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous savez, l'âme est immortelle. La mort est l'illusion des imbéciles. Mère Divine, vous n'annoncez pas de bonnes nouvelles. Si vous savez tout, dites-moi... Comment va Indira et quel est son état de santé? Je le peux, en effet. Omen Vin Klin Chawa Navaeche. Elle est vivante. Bah ce n'est pas une surprise quand même. Ce n'est pas si difficile. Attraper n'importe quel enfant dans les rues de Chandni-Chowk et raconter lui la même histoire. Il ne dira qu'une seule chose. Tant que Savita n'aura pas le titre de propriété de la maison, elle ne tuera pas Indira. Mais si Savita est morte, alors Indira est probablement morte. Assez, mère! Vous ne direz plus un mot. Il n'est rien arrivé à Indira. Je ne permettrai pas que quelque chose lui arrive. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Et si la mort se présente, je l'embrasserai le premier. La maison charme à cause de tous ces problèmes. Savita veut le titre de propriété? Je vais le lui donner. Mais je ne laisserai rien arriver à Indira. Les voici, ils sont là. Mais il y a une condition. Il est clairement exposé, noir sur blanc, que vous n'avez tous aucun droit sur la maison. Afin que vous ne posiez aucun problème à Indira pour cette maison, signez-le tous. Oncle, vous êtes le plus âgé. Merci, oncle. Tenez, Mouna. Signé. Sans femme, pas de besoin de maison. Vas-y, donne-le-moi. Je vais signer, donne-le. Vas-y. Dis-moi ce que je dois signer, vas-y. Si tu as besoin de signature, tu me le dis. Prends la signature de tout le monde. Merci. Qu'attendez-vous? Tenez, c'est votre tour. La vie de votre fille n'est-elle pas importante? Elle l'est. Mais je dois aussi penser à ma vie, et donc... je ne signerai pas. Voilà. Si je n'ai pas cette maison, je serai à la rue quand mes vieux jours viendront. Oublie-le. Il est fou. Il ne sait pas ce qui est bien ou mal.
Et Muna, en fait, Savita est sa femme. Si la maison appartient à Savita, eh bien, elle lui appartiendra aussi. Ils vivront bien, tous les deux. Oh mon Dieu! Ont-ils tout comploté, tous les deux? Je connais ce filou par cœur! Ça ne m'étonnerait pas du tout! Ça ne m'étonnerait pas! Maman, je suis peut-être un filou, mais je suis moins égoïste que toi. Tais-toi! Tu devrais avoir honte. Tu me traites de filou et je suis ton fils. Une vraie mauvaise mère. Waouh. Super. Ah. Vous avez tous raison. Ma Babli, ton Indira, était ta fille, ta sœur. Dieu sait la manière. Oui, Dieu sait la manière dont vous l'avez traitée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, vous êtes tous des ennemis de ma Babli. Vous êtes tous avares et vous êtes tous égoïstes. Rishi, elle n'abandonnera pas ainsi. Tu connais l'expression. Si tu ne peux pas faire les choses légalement... Alors fais-les illégalement. Vous avez raison, oncle. Signé, mère. Bon, ben, si vous ne voulez pas... Hé! Que fais-tu? Lâche-moi! Lâche mon pouce! Lâche-moi! Ah! Ah! Oh mon Dieu! Petit filou! C'est à cause de toi! Nous n'avons que cette maison! Ta Savita complote contre nous pour nous l'arracher! N'as-tu trouvé que cette sorcière a épousé et a ramené à la maison? Mais dis-moi, maman, est-ce que c'est de ma faute? Je suis un gars romantique. C'est ma première femme. C'est la faute de cette grosse vache de Sunyana. Elle me quittera. Et une femme cupide a quitté ma vie et une encore plus cupide la remplace maintenant. La première était avide de nourriture. La deuxième s'est avérée avide d'argent. La première, elle n'arrêtait pas de manger, elle mangeait comme un porc. Elle a vécu un petit peu avec moi. Et puis après, elle est partie. L'autre n'a même pas vécu un mois avec moi. Elle a volé tout et elle m'a quitté. Le succès ou la ruine d'un homme est dans les mains de la femme. J'ai même placé ma vie entre les mains de toutes ces femmes à chaque fois. Il ne me reste plus qu'à me pousser dans un puits maintenant. Elles m'ont ruiné. Je ne crois plus en rien. Ni l'amour, ni le mariage et tout ce qui va avec. Et... Hop! Mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as jeté de l'eau? Réveille-toi. Réveille-toi! Personne ne peut toucher cette maison. Mon troisième œil peut voir, clairement voir que Savita est morte. Croyez-moi, je vous le dis. Et sachez qu'une personne décédée ne peut pas ramener Indira. Si ton troisième œil peut tout voir, dis-nous où est Indira. Je lui donnerai toute ma force. Je suis prête à tout pour le bien-être de mon mari. Dis-moi, où est Indira? Regarde ton état. Est-ce que tout va bien? D'où est-ce que tu viens? Tes vêtements sont tout sales. Je me suis salie en allant chercher Savita.
Oh Dieu, comme votre aura semble cruelle et bestiale. On dirait que vous avez commis un péché terrible.